Bonjour à toutes, en ce dimanche 7 ou 8, je ne sais pas, je ne sais plus. Nouvelle petite vidéo, petit room de ménage que j'ai fait la dernière fois. Comme j'ai fait une vidéo, puis comme vous le savez, hein, j'ai éclaté par colère, j'ai éclaté mon téléphone. Du coup, bah, j'ai perdu pas mal de vidéos qui étaient sur mon téléphone. Donc, bah, je suis obligé de vous remettre la vidéo, mais différemment. Ce que je vous avais fait quand j'étais en train de nettoyer, bah, je vous ai fait, je vous avais fait la vidéo en train de nettoyer. Du coup, bah, tout ça s'est perdu. Donc, désolé, je me suis préparé mon petit café comme d'hab. Donc, j'espère que tous vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc, c'est parti. Donc, j'avais expliqué que ça va changer aussi. Ça va changer, ça va dégager. Je vais faire ça différemment. Je vais mettre des étagères bien propres. Mais c'est pour ça, il faut que faut que je prenne des équerres. Soit je mets côté là, ou à la rigueur ce côté-là. Vous voyez, ce côté-là, j'ai tout enlevé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. J'ai tous les tableaux, machin, j'ai tout enlevé. Ça, j'en ai un petit peu marre, je vais l'enlever, je vais le dégager. Je vais essayer de prendre autre chose, un truc plus propre, plus joli à voir. Et bah soit voilà, soit je mets ça là, soit je mets ça là, ou je mets ça là, je sais pas, comme ça en truc. Sachant que tout l'eau là, toute cette réserve là, faut que je réserve ce coin là pour les tableaux à Elisabeth. Parce que j'attends d'autres tableaux pour faire une continuation du premier qu'elle m'a fait. Que tu veux dire été, printemps, hiver, automne, machin. Pour que ça passe un truc vraiment très joli. C'est pour ça faut que je laisse la place ici, qu'on voie bien la dégradation au niveau des quatre saisons. Ça va faire super joli. Et j'avais commencé, bah, vous voyez, à tout nettoyer. Donc j'ai fait tous les tuyauteries. J'ai fait la baguette. Vous avez vu, hein, elle est toute blanche. Toute blanche, toute blanche. Ah, j'ai bossé, hein, j'ai fait 3 jours de ménage. J'ai fait les murs aussi, avec mon produit. Le tuyau rouge, bah, c'est le tuyau qui était dans la salle à manger, que je m'en servais jamais. Je m'en suis servi 2, 3 fois, et puis après, bah, c'est resté des années comme ça, accroché sans être utilisé. Donc j'ai eu l'idée, comme moi, l'autre que j'avais avant, bah, il marchait plus, il était mort. Donc je l'ai retiré et j'ai mis celui-là à la place. Mais je pensais pas qu'il était aussi long. Donc il fait tout ça, dans le coin là-bas, tout ça, jusqu'à là. Voilà, il fait presque plus de 6 mètres ou 8 mètres, un truc comme ça, je sais plus trop. C'est un que j'avais acheté à Bricorama il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Parce que je voulais mettre ça dans la salle à manger pour faire style un peu boîte de nuit, pour faire un peu les azous. Et puis du coup, bah, je m'en sers pas, donc autant qu'il reste là. Comme ça, le soir, quand on part à manger, ben, on éteint toutes les lumières, on allume juste ça. Et ça fait de la lumière, hein, ça fait de l'éclairage, hein, et puis on voit, hein. Donc je suis content de l'avoir. Voilà. Donc là, tous les murs, là, tout ça, ça t'est fait. À partir de là, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc vous voyez la différence. La différence, là c'est blanc et là c'est sale. Donc là, je suis resté à partir de là. Puis après, j'ai tout ça, avec le petit coin et tout le mur là, tout celui-là derrière la porte, tout ça à nettoyer. Voilà, j'ai tout ça à faire encore, plus le couloir. Plus le couloir, bah, c'est sûr, hein, c'est ça, avec la poussière et tout. On pense pas trop à nettoyer les tuyauteries. Parce qu'on se dit, bah, c'est la galère, c'est long.
Et bah après, t'as pas le choix, t'es obligé de le faire. Donc là, je ferai ça la semaine prochaine. Je vais essayer de faire ça, trouver le temps ou peut-être prendre 2-3 jours pour pouvoir le faire, me reposer 2-3 jours. De toute façon, comme j'ai encore droit à des vacances, les vacances c'est pas fini encore. Donc j'ai remis correctement le fil d'antenne. Là, je l'ai accroché proprement parce qu'il faisait comme un cerceau là, c'était vraiment du n'importe quoi. Là, du coup, je l'ai accroché correctement pour être au niveau du truc là, pour brancher à là. Donc comme ça, voilà. Moi je suis content, moi ça fait plus propre. Bientôt la télé elle va dégager là, celle-là, elle va dégager. Je vais essayer de voir si je peux en trouver, soit en acheter une autre ou voir sur le bon coin une mieux, une plus jolie. Et pour pouvoir au moins avoir toutes les chaînes, parce que là le problème c'est que on a ni la première, ni enfin de la première jusqu'à la 6 on l'a pas. Après on a quoi que 5-6 chaînes dessus. Alors je me demande si c'est pas à cause du boîtier là. Je vais voir aussi si je peux trouver, parce que ça c'est un boîtier qu'on m'a donné, la télé on me l'a donné. Donc je vais voir si je peux trouver un autre boîtier tout neuf ou éventuellement voilà on peut avoir toutes les chaînes. Donc c'est pas facile. Ou essayer de carrément brancher l'antenne là. Comme si une fil d'antenne, le brancher directement derrière la télé. Cela on a essayé mais ça marche pas. Ça marche pas du tout, comme c'est une vieille télé. Donc qui fonctionne encore, mais voilà, c'est une vieille télé, elle n'a pas les mêmes trucs derrière comme il y a maintenant dans les télés. Donc je vais voir ça. C'est déjà mis en tête déjà. C'est prévu. C'est prévu. Mon four à micro-ondes, c'est pareil, je vais le changer. Je vais carrément le changer parce que le problème c'est qu'à l'intérieur, vous savez, le truc en plastique qui fait tourner la tablette. Et comme vous savez qu'il y a des petites roulettes tout autour, bah ça c'est cassé. J'en ai deux qui est cassé. Donc quand ça tourne, bah, ça fait un bruit, ça fait vraiment un bruit bizarroïde. Et puis bah, j'en ai un petit peu de marre celui-là aussi. J'ai envie de changer, j'ai envie d'en prendre un tout neuf, un mieux, un peu plus sophistiqué, à tactile. C'est vraiment le vieux four, encore la marque Sharp. Je sais même plus si ça existe encore cette marque-là. Et j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé toutes les casseroles, les décors, tout ça. J'ai tout enlevé. J'ai carrément tout enlevé. Et du coup, bah, les poils qui étaient en haut, bah, je les ai mis en bas parce que c'est bah, les ustensiles que je me sers le plus souvent. Et puis comme Cécile à chaque fois elle avait du mal à les prendre, donc du coup j'ai décidé de les mettre en bas. Les casseroles quand on s'en sert beaucoup moins, je les ai mis en haut avec quelques petits ustensiles que j'ai mis. C'est ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Et les autres là, elles étaient de l'autre côté, mais ça faisait un peu bordel de l'autre côté. Donc je les ai accrochés là. Donc j'ai nettoyé pareil les baguettes, enfin les baguettes là, baguettes. Voilà, vous voyez, elle est toute blanche. J'ai nettoyé tout le mur. Tout le mur, il est propre. Il est nickel chrome jusqu'en bas, jusqu'en dessous. J'ai tout nettoyé. Les barres étaient gras avec la cigarette et le miam miam. Donc c'est vrai, ça faisait un bon petit moment que je les avais pas fait. J'avais un petit peu laissé tomber. Là, j'ai tout avec le produit, ça dégonnait, il y a du jaune qui est dégoliné. Ça a bien nettoyé. Vous voyez, ils sont hyper propres. Donc maintenant, je fais hyper attention toutes les semaines. Qu'est-ce que je fais avec un petit chiffon mouillé? Hop, je passe un petit coup. Comme ça reste, ça reste propre. Voilà. Donc mon petit genre de petit lézard là, je l'ai mis là. Avant, avant il était en haut. Du coup maintenant je l'ai mis là. Ça les cuillères, je les ai pas. À part la cuillère là, je pense à la remonter parce que je l'ai mal mis tout simplement. Donc ça fait un peu bizarre, hein,
fourcher le couteau, il est bien, la cuillère elle est en bas. Donc il faut que je remonte un petit peu la cuillère. Après ça sera nickel chrome. Là ici c'est pareil, j'ai nettoyé tout le mur. Tout le mur ça a été nettoyé. Tout. Bon il reste encore un petit peu, quelques petits trucs, mais bon voilà, ça c'est parce que j'arrive pas trop à les enlever. Mais déjà le plus gros est nettoyé. Là ça a été rangé aussi. Voilà. Tout est tout propre. Donc les tuyauteries, hein, vous voyez, les tuyauteries sont tout propres, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien, tout est nickel. Au niveau du déco, bah, j'ai remis toujours mes deux petites poêles magiques. J'ai mis, euh, j'ai mis ça en route 66, ça c'est pareil, ça fait un petit truc que j'avais acheté peut-être moi 4-5 mois. 4-5 mois en arrière et du coup bah, je les avais mis en dessous de mon atelier et puis j'ai complètement zappé. C'est en rangeant, j'ai dit merde, regarde, j'ai dit à Cécile, regarde, j'ai oublié d'accrocher ça. Donc du coup je l'ai mis en cuisine. Mes deux petits robots là, je les ai accrochés. De temps en temps c'est pareil, je les enlève et je passe un petit coup de chiffon pour éviter que la poussière passe. Là j'ai changé la déco avec le petit lutin, ma bouteille en forme de poisson. Ça, le truc de lumière, bah, ça n'a pas changé, je l'ai toujours laissé là. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Voilà, ça c'est tout nouveau. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Système MacGyver. J'ai fait un genre de petit établi à épices. C'était ça où j'en ai acheté un, mais comme j'avais du bois que je ramène souvent du travail, donc je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un truc avec. Donc j'ai fait dans tous les sens hein, pour pouvoir voir vraiment ce qui était le mieux pratique, le mieux pour ranger, pour que ça fasse plus joli. Et bah, j'ai trouvé ce système-là en forme de. C'est un genre de F, mais à l'envers. Voilà. J'ai fait une lettre F, mais à l'envers. Et ça a donné ça. Donc ça, c'est du bois, c'est des trucs, comme je vous dis, du travail, mais c'est des morceaux de bois de palettes, des palettes cassées. Et des fois, bah, quand c'est des bons petits morceaux comme ça, bah, ça peut servir, la preuve. Hein. Regardez, j'ai fait mon établi d'épices. Donc tous les pots, je les ai renettoyés à fond. C'est pareil, ils étaient un peu gras. Donc j'ai re-rempli toutes mes épices. Là, j'en ai encore 3 à remplir. D'ailleurs, de toute façon, s'il y en a encore à Flying Tinger, je vais en reprendre pour mettre un petit peu plus d'épices. Parce que je sais que les épices orientales, enfin orientaux, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il y en a énormément. Donc je vais essayer d'en prendre de temps en temps. Comme ça me permettra de remplir mes petits pots. Comme ça, au moins, j'aurai toute une panoplie d'épices. Mais bon, je vais pas trop en prendre parce que je sais très bien que les épices aussi, ils ont une date de péremption. Donc voilà, faut que j'essaye de pas trop en mettre aussi. Donc là, j'ai mis mes grands trucs ici. Du coup, ça, je voulais l'enlever, mais je me suis dit, bah, je vais le garder comme ça fera comme un surpoids, ça fera comme une équerre, quoi. Ça, j'ai posé directement le truc et je l'ai cloué. Ça bouge plus. Mon petit pot à épices, j'ai mis là. Mon petit cochon, mes deux moniteurs. Donc le petit truc que j'avais acheté à Action, bah, ça m'a permis de faire un petit truc d'épices. Ça, c'est tous les épices que je m'en sers pratiquement tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça là. Mais les trucs pour le four, j'ai mis ça là. Donc du coup, bah, normalement, c'est censé de rien avoir ici, à part juste ça, en déco, avec la petite planche. Mais comme c'est nous, on s'en sert pour les. C'est là-dedans, c'est tout ce qui est mes fils pour brancher quand je fais mes lives ou mes vidéos au niveau de ma batterie. Donc j'ai toujours besoin mes branchements. Donc bah, j'ai obligé de laisser là. Voilà, pas le choix. Hein. Et sinon, bah, ce côté-là, c'est pareil. J'ai tout nettoyé. La planche, c'est pareil, elle était hyper grasse. J'ai tout décapé.
Tous mes ustensiles, je les ai mis là, du coup. Vous vous rappelez, hein, avant, ils étaient ici. Donc là, j'ai mis tout ça là. Et encore, je vais encore changer parce que au niveau des couteaux, faut que j'essaie de trouver un truc. Vous savez, des trucs à aimant. C'est un genre de barre comme ça, tout au long. Et tu peux machiner tes couteaux, ça aimante tes couteaux. Comme ça, ils sont bien rangés. Donc je vais voir si je peux trouver ça aussi. Parce que la force de les mettre comme ça, bah, ça abîme la pointe du couteau. Ils peuvent même soit tordus, être tordus, ou éventuellement ils peuvent casser. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça. Bon, pour l'instant, voilà, on fait système MacGyver, hein. On range comme on peut. Voilà, je me fais un tri dans les trucs. Il y a des trucs que j'ai viré, j'ai jeté. Là, ça fait un petit peu plus propre. Là, c'est pareil. Là, c'était vraiment le foutoir. Il y avait vraiment le bordel. Donc, pareil, j'ai correctement bien. J'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé. Même là, ici. Là, c'est tout propre. Comme je vous dis, hein, de temps en temps, je passe un petit coup de chiffon pour que ça fasse plus propre. Pour éviter que ça colle encore. J'ai retrouvé mon rouleau à pâtisserie. Je l'avais complètement perdu. Impossible de savoir où est-ce qu'il était. Enfin, quand je l'ai retrouvé en dessous, là, il était tombé. Donc ça, c'est ce rouleau à pâtisserie, bah, ça, j'y tiens. J'y tiens, c'est bah, depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, non, 15 ans que je l'ai. C'est un rouleau à pâtisserie que là où j'ai commencé mon pré-apprentissage en boulangerie-pâtisserie. Donc ce rouleau-là, bah, j'y tiens énormément. Donc les photos, bah, du coup, vous vous rappelez, je les avais mis là, donc je les ai décalées, du coup, je les ai mis ici. Donc pareil, j'ai tout nettoyé, tout ce côté-là. Tout ce côté-là, vous voyez, il y a plus une seule trace, il n'y a plus rien. Tout a été décapé correctement avec les tuyauteries et tout. Ça, pareil, c'était rempli de jaune avec pas la saleté, mais avec la cuisinière, avec le gras et tout, bah, ça fait des carreaux jaunes. Donc j'ai tout nettoyé. Et prochainement, je vais attaquer les carreaux. Je vais attaquer les carreaux comme il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, ils attendent qu'il fasse un petit peu beau pour nettoyer tous les carreaux. Et puis voilà. Puis là, je vais voir si pour soit le repeindre ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Déjà, il faut que je recommence à le nettoyer. Je l'avais fait une fois et il recommence à être dégueulasse ce truc-là. Ça, c'est pareil, ça se salit très très vite. Là-dedans, c'est pareil, j'ai tout rangé correctement. C'était un petit peu le bordel. Parce que tu prends un truc, après, bon, t'as pas envie de ranger, tu le balances comme ça, et après, bah, ça fout le foutoir. Du coup, j'ai tout rangé. Ma cuisinière, elle est toute propre, j'ai tout nettoyé, que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai fait toute ma cuisinière, comme ça on pourra pas dire que ma cuisinière elle est dégueulasse. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà. Donc après, il reste tout ce côté-là à faire encore. Là, ce côté-là, je l'ai pas fait. Là, ça a été fait. Ça, ça a été fait. Là, il reste que cette partie-là à faire, à nettoyer. Les portes, tout ça, bah, tout ça, ça a été fait, hein. J'ai tout décapé. Le parterre, pareil, il a été décapé. Vous vous rappelez, hein, il y avait des taches de peinture. Donc j'ai tout décapé. Voilà. Bah, il reste, comme je vous dis, il reste plus que les carreaux à nettoyer. Après, c'est bon. Tout sera, tout sera propre pour 2022. On verra ça dans 2-3 ans. Ça, les gros trucs comme ça de nettoyage, faut le faire au moins soit si vous avez le courage tous les ans, ou sinon tous les 2 ans, tous les 3 ans, vraiment le gros ménage. Par exemple, comme là, faire les tuyauteries, derrière les frigos, vraiment, voilà. C'est vraiment le plus gros des nettoyages. Donc là, j'ai commencé aussi à faire une partie du plafond. De toute façon, vous voyez, hein. Vous voyez, là, c'est propre. Et là, c'est jaune avec la bouffe.
la bouffe, la poussière quand on ouvre les fenêtres. Quand on ouvre les fenêtres, donc ça salit très très vite. Donc c'est pareil, hein, faire le plafond. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui nettoient leur plafond. Mais bon, ça, de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça lui fait pas de mal. Donc là, c'est pareil, il faut que je trouve du temps pour faire tout mon plafond. Une fois ça sera fait, bah voilà, comme ça je serai tranquille. Il sera tout propre. Tout propre, tout propre. Là, j'ai oublié d'enlever ma punaise. Ça va bien faire 3 ans, 4 ans, la punaise à là-haut. Bah, c'est bien, si un jour j'ai plus de punaise, moi je serais content, je me dirais, bah au moins j'ai une punaise qui est accrochée au mur, au plafond. Comme ça, au moins j'aurai une punaise. Et ça, les caddies, c'est pareil, je vais voir si je peux trouver un endroit pour les stocker ou de les laisser là. J'ai bien envie de les mettre ici, là. Faire un genre d'accroche, mais faut que j'essaie de trouver des accroches spéciales caddie pour pouvoir les accrocher. Comme ça fera plus propre. Comme ça, là, bah, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus le caddie. Et puis reprendre des petits pots comme ça. Pour, comme je vous ai dit, hein, ça, j'ai envie de les virer, j'en ai marre. Ça fait des années que je les ai. Bon, pour l'instant, c'est vrai, je suis content, je les ai. Ça me sert, mais c'est vrai, j'ai envie de vraiment changer. Donc, on reprend que des pots comme ça. Comme ça me fera toute une petite collection avec des pâtes, différentes de pâtes et tout. Ça fera plus joli. Et puis voilà. Puis comme ça, derrière, bah, ça fera vide. Ça fera vide. Comme ça, moi, si j'avais des trucs à ranger proprement et tout, bah, je pourrais ranger proprement derrière la télé. Ça me gênera pas. Genre les boîtes comme ça que pour l'instant, bah, je suis obligé de les mettre comme ça. J'ai pas trop le choix. J'ai pas de place. Voilà. Voilà, voilou. Donc bah voilà. Sur ce, c'était une petite vidéo de room nettoyage. Ah, mais j'ai oublié aussi la salle de la. J'ai oublié de montrer les toilettes aussi que j'ai nettoyées aussi. C'est complètement. Donc la porte c'est pareil, elle a été nettoyée. Elle a nettoyé. Tout ça c'est propre, c'est nettoyé. Tout ça c'est été nettoyé. Ça j'ai tout rangé correctement. C'était un petit peu le bordel. Il y avait plein de trucs qui étaient vides, j'ai tout vidé. Là j'étais déjà les étagères, c'est pareil, j'ai tout rangé, tout nettoyé. En haut ici, j'ai fait les murs. Encore une fois, le plafond n'a pas été fait aussi, donc il me reste plus qu'à faire le plafond. Et j'ai redécoré. Donc ça, c'était dans la cuisine, je sais pas si vous vous rappelez, hein. C'était un cadeau d'une abonnée pour Cécile. Donc du coup, je l'ai mis ici. Ça, le tableau, c'est pareil, comme l'autre, ça faisait un bon petit moment que je l'avais en dessous de mon atelier, j'avais complètement zappé. C'est un truc que j'ai trouvé à... Je sais plus si c'est à Flying ou à Action. Je sais plus, je crois que c'est à Action. Mais ça date de loin, ça fait un bon petit moment que je l'avais en dessous, hein. J'avais complètement zappé. Donc du coup, je l'ai mis là. Donc ça, c'est celui de Béa qui m'a offert. Là, la pendule, c'est celle qui était dans la chambre. Du coup, j'ai enlevé comme elle marchait plus. Je l'ai enlevé, j'ai refoutu une pile toute neuve et du coup, bah voilà, ça me fait une pendule dans les chiottes. C'est des fois quand on a tendance à rester un petit peu longtemps aux toilettes, soit tu bouquines ou tu regardes ton téléphone, mais seulement après tu oublies l'heure. Comme ça, moi j'ai l'heure pour les chiottes. Et ça pareil, c'est un cadeau de Léa, c'est mon Star Wars. Et les deux trucs qui étaient dans la cuisine aussi, c'est pareil, un cadeau de Ambre qu'elle les a fait elle-même. Je les ai foutus là. Voilà, comme ça, moi tout est propre. Tout est propre. Changement de décor. Et je suis content. Voilà. J'ai quand même bien bossé. J'ai tout décapé. Le derrière, les plaintes, j'ai tout décapé. Je dis pas que ça en avait grand besoin, mais c'est vrai, de temps en temps, quand tu fais du ménage vraiment à fond, bah ça fait pas de mal. Voilà. J'avais oublié les chiottes. Voilà.
Donc là, ici, très bientôt, comme je dis, hein, très bientôt, ça sera pareil. Je vais tout enlever. Je vais tout enlever et bah, je vais faire le grand ménage. Voilà, voilà mes amours. Oh, puis il y a mon bébé qui est là. Ouah, ouah, il y a mon petit Blacko. Miaou. Il y a mon petit bébé. Hop, il va aller. Maintenant qu'il a mangé, il a mangé son duo. Je sais plus, c'est cabillaud et thon, je crois, un truc comme ça. Donc il va aller faire un gros, il va aller faire un gros dodo avec sa maman. Voilà. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo de nettoyage, donc bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis au revoir. Je vous dis à très bientôt pour un futur nettoyage de cuisine. Et je vous dis Kenavo, je vous dis Avendanzen et je vous fais beaucoup de Schtroumpf. Bisous bisous.